Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est possible, une nouvelle vidéo. Kevin a repu trader, alors du coup, beaucoup plus compliqué de trader même le soir en sortant du boulot, hein, beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Donc voilà, là je profite d'avoir pu trader 10 minutes pour faire une petite vidéo. On a eu deux trades sympas sur le micro Nasdaq, 86 ticks, donc ça fait 86 ticks, c'est quoi? C'est 40, 43 euros. Bon voilà, faut se dire, si on était sur le mini Nasdaq, c'était 5 euros le tick, donc là c'était tout de suite plus sympa, hein, 86 x 5, on est sur du 400 balles. Mais on va pas se mentir, sur le mini Nasdaq à 5 euros le tick, je sais pas si je les aurais tenus, ces deux trades. Certainement que non d'ailleurs, hein, on va être honnête. C'est quand même beaucoup plus facile de trader le micro Nasdaq à 50 centimes le tick parce que il n'y a pas de stress, quoi. On peut se permettre un peu de laisser du drawdown. Du coup, on va regarder tout de suite les deux trades. Premier trade pris ici. À Nasdaq, clairement, j'aime bien, hein. Je suis toujours invaincu, hein, si vous regardez. Alors, j'avais pas tradé depuis. C'est quand la dernière fois que je vous avais fait une vidéo dessus? C'était le 11 janvier. Donc là, on est le 26, vous voyez. J'ai pu regoûter aux joies du trading. C'était sympa. Donc un trade qui nous a apporté 9 euros, donc 18 ticks et un trade à 68 ticks. Donc c'est énorme, hein, 68 ticks. C'est juste que là, les montants, ils sont assez dérisoires parce que le tick vaut rien. Mais voilà, moi, je me projette toujours si j'étais sur le mini Nasdaq. L'indice des adultes, combien ça ferait? Ça ferait une journée. Alors, on va s'enlever ça, on va juste mettre aujourd'hui. 43 balles, donc c'est 86 ticks, 86 fois 5, ça a 400, ah ouais, 430, c'est simple pour rajouter un zéro. Trop con, Kevin. Hop, 430 balles, donc ça aurait été, c'est plutôt bien. Alors les deux trades, premier trade que j'ai pris ici, 15h20. Je vois qu'on casse l'arrière mensuel, on revient pas dessus, ici, on repart, on casse le plus haut d'avant, donc j'achète ici en mettant un stop. J'ai pas été loin de me faire déclencher parce que mon stop était sous le plus bas là, hop, à peu près à ce niveau-là. Non, à ce niveau-là, pardon, je vous dis n'importe quoi. Donc vous voyez, on est revenu flirter avec sans y aller. Et j'avais un take profit ici sur la R1 journalière. Ce qui s'est passé, c'est que je pensais pas que ça durait aussi longtemps et le trade a. Quand j'ai vu la bougie commencer à partir comme ça, elle est partie, elle est revenue, je me suis rendu compte qu'il était 15h30, ouverture du marché américain, et que donc potentiellement on pouvait aller très fort en haut ou en bas, que ça allait se transformer en loterie. J'ai vu qu'il était 15h30, je suis sorti. Donc par chance, on a été légèrement en positif, mais voilà, elle a monté, elle a hésité, elle est revenue là, j'ai stoppé. Elle est redescendue quasiment en flat là avant de repartir. Donc voilà, ça aurait pu être un mouvement sympa, mais c'est pas mal. Deuxième mouvement, je vois donc on part à la hausse, on réintègre la R2. Donc là, j'aurais pu repartir à l'achat ici, mais je l'ai pas fait parce que j'ai essayé de me régler en même temps pour avoir le mini Nasdaq à côté. Euh, en me disant, bon voilà, vu que je peux jamais trader avec le boulot très compliqué, si je fais deux trades par mois, autant que j'y aille fort et que je les fasse sur le mini Nasdaq, quoi. J'étais en train de tout paramétrer, donc j'ai raté ce mouvement-là. Euh, mais bon, vu qu'on va chercher des mouvements un peu plus amples, c'est pas plus mal d'être sur le micro. Je rate ça, et je vois qu'il revient là, il fait une espèce de double top là, il dessine un M, où je me dis, on peut aller rechercher là. Donc je rentre ici, je mets un stop pareil au-dessus du plus haut là, avec un TP que je me mets par là au départ. Mais voilà, moi il y a un drawdown quand même assez conséquent. Mais une fois que je vois qu'on vient là, on passe en dessous, on remonte un peu, pas que je sors tout de suite. Je me dis si ça rebondit là, voilà, c'est quand même un beau trade à 64 ticks, je crois que c'était. Tac, 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 tac. En plus, 68 ticks, 34 euros, 68 ticks. Je me dis, allez, il faut savoir prendre ses gains. En plus, il a hésité 2 minutes là, mais bon, finalement, si j'avais fait la fameuse technique du je me casse, je laisse mes take profit et stop loss, on aurait pris un peu plus parce que voilà, je m'étais positionné par là. Mais bon, ça reste pour reprendre un peu, c'était cool. Sensation très agréable, zéro stress. Micro Nasdaq, clairement, c'est un peu comme si j'étais en sim, donc c'est cool. Après, ce qui me fait chier, c'est qu'il y a 4 ticks de commission, quoi. Je trouve que c'est énorme, quoi. Alors que sur le mini, vous n'êtes même pas à un tick de com. Mais voilà, je sais honnêtement, j'aurais été sur le mini. Bon, là déjà, je pense que je serais sorti par là avant que ça ouvre les 15h30. Donc celui-là, il aurait été flat. Et, euh, et lui, clairement, quand il commence à remonter là, autant là j'étais descendu, je me dis au pire, je me fais stopper à 100 ticks, ça fait 50 euros, je m'en remettrai.
Alors que sinon c'était 500 balles. Être serein quand vous avez un stop loss à 500 balles, à moins d'avoir un compte à 150 000 euros, c'est plus compliqué. Donc voilà, est-ce que j'aurais pas stoppé là? Il y a des chances. Donc voilà. Donc finalement, le micro Nasdaq pas plus mal. Voilà, j'espère que pour vous ça se passe bien, que vous avez le temps de trader comme vous le souhaitez. Et qu'est-ce qu'on peut se dire? Bon, certes, hop là, c'est en 4 trades, mais toujours invaincu sur le Nasdaq, hein, les gars. Toujours invaincu, donc voilà, j'espère pouvoir passer un trade de temps en temps. Après, ce qui va être chiant, c'est que faut que je repaye les frais de plateforme chez Chart pour les prochains mois, sachant que si je trade 2 fois par mois, bon, ça fait vite cher, quoi. Donc, euh, donc je vais voir comment je vais m'organiser pour la suite. Bon, il faut être honnête, hein, vous le voyez, il y aura beaucoup moins de vidéos, mais voilà, dès que j'ai l'opportunité, que ce soit en gain ou en perte, j'essaierai de vous faire un petit débrief de ce que je fais, maintenir ce journal de trading en vie, même si c'est de plus en plus rare, en attendant des jours meilleurs où j'ai plus de temps pour trader, si ça arrive un jour. Voilà, prenez bien soin de vous les amis, à la prochaine, ciao bye.